Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce match OM Nantes, voilà, au Stade Vélodrome. Et on va parler aussi un petit peu du mercato parce que j'ai pas pu faire de vidéo cette semaine. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu malade et tout, donc voilà, je n'ai pas pu. Donc on va débriefer ce match ensemble. C'était compliqué, hein. Franchement l'OM s'impose 2-1 contre Nantes, mais c'est une victoire quand même dans la douleur, pour moi, hein, voilà, clairement. Donc je vous mets la compo de départ juste ici, alors où je ne suis pas d'accord, hein, mais je vous mets la compo ici, où Paul Lopez retrouve sa place de titulaire. Une défense à 3 avec Balerdi, Gigot et Mbamba. Un milieu à 2, Rongier et Verretou. Donc ça va, jusqu'ici, bon, tout va bien. Klos à droite, Tavares à gauche. Et un trio, va falloir m'expliquer, moi je comprends pas, où tu as Guendouzi, milieu offensif, Gerson, milieu offensif, et Sanchez, tout seul en pointe. Voilà, moi cette composition déjà d'entrée, pour moi je ne la comprends pas. Voilà, Guendouzi n'est pas un milieu offensif, il ne doit pas jouer à ce poste-là. Voilà, et Sanchez, malgré qu'il a fait une très bonne prestation, pour moi Sanchez, tu ne dois pas le mettre tout seul comme ça devant. Il doit être accompagné ce mec. Ou tourner lui autour d'un attaquant. Voilà, donc pour moi déjà, dans le 11, cette manière de faire ce 11-là, pour moi déjà, c'est pas bon. Voilà. Mais bon, tant que l'OM gagne, tu vas me dire, c'est ce qu'on cherche. Mais voilà, pour moi, le 11, j'ai pas aimé d'entrer la compo de départ. Voilà. Oui, c'est dit, c'est fait. Donc le match démarre dans un vélodrome en folie. 63 000 personnes, guichet fermé. Voilà, on connaît la passion à Marseille. Donc voilà, le vélodrome, j'ai beaucoup aimé encore l'ambiance. Donc on fait une première mi-temps, on fait 20 bonnes premières minutes, franchement. On attaque, on est dans le match, tu vois, clairement. On a envie de bien faire. On presse, on se crée des occasions. On joue, clairement, voilà, on domine Nantes. Hein. Cette première mi-temps, pour moi, on domine Nantes. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je vous mets les stats ici du match, où on voit que l'OM, bon, dans l'ensemble a été dominateur, mais encore une fois, on se fait trop encaisser de frappes. Voilà. Donc il y a 56 j'ai noté, 56 à 44% de possession pour l'Olympique de Marseille. Donc légère possession en faveur de l'OM. Les frappes, on en met 16, c'est bien, mais le problème c'est qu'on s'en prend 12 aussi. Comme contre Brest, etc. On se fait trop encaisser de frappes. Et c'est que Nantes en face, tu vois. Ça me fait peur. Voilà, donc on a ces dominateurs dans les stats. On rentre à la mi-temps à 0-0. On rentre à la mi-temps à 0-0 où clairement on domine. On doit on doit pour moi avoir un penalty aussi, ça va être en deuxième mi-temps. Donc on démarre cette deuxième mi-temps mais avec un coup de moins bien. Voilà, j'ai l'impression que l'OM en ce moment, ces derniers matchs, il y a parfois dans le moment du match où l'OM a des temps faibles. Voilà, j'ai remarqué contre Brest, temps faible, contre Reims à deuxième mi-temps, des fois temps faible. Là, contre Nantes aussi, deuxième mi-temps, là, le début, là, temps faible aussi. On a une période de temps faible et j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Voilà. Alors je sais pas si c'est mental, si c'est physique, je n'en sais rien, mais on parvient quand même à ouvrir le score à la 70e minute. Voilà, but de Mbamba, son premier but avec l'Olympique de Marseille, très beau but d'ailleurs. Voilà, dans la surface, il y a un petit cafouillage, il frappe, ça va quasiment dans la lucarne. Alors c'est un but mérité à l'ensemble de la première mi-temps. Au début de la deuxième mi-temps, comme je vous ai dit, on se fait dominer un petit peu, on a du mal. Et ce but de Mbamba nous fait franchement du bien. Voilà. Donc on arrive quand même à ouvrir le score. Mais ensuite, il y a cette égalisation sur penalty de Ludovic Blas, voilà, sur une faute de Gigot. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les défenseurs de l'OM, ces derniers matchs. Ils aiment ceinturer les attaquants adverses dans la surface. Voilà, Balerdi, il a fait pareil contre Brest. Là, Gigot, il te fait la même chose. Il te ceinture le mec dans la surface. Bon, il est averti avant. Deuxième jaune, carton rouge. Donc, logique, hein. Jusqu'à la logique, le rouge, on peut rien dire, hein, c'est mérité. Donc, penalty pour Nantes, carton rouge pour l'OM. Donc, tu te retrouves à 10 contre 11, 78e minute. Ludovic Blas qui le transforme. Et ça fait un partout. Là, maintenant, on est en galère. Voilà.
parce que tu fais un partout, c'est la 80e minute. Il te reste que 10 minutes à jouer. Tu es en infériorité numérique. Et je me dis, putain, il faut 3 points. Là, absolument 3 points. Voilà. Mais on arrive à marquer encore, hein, par miracle, on va dire. Mais on pousse quand même. Hein, on pousse. À la 82e minute, tu as Suarez qui a fait son entrée, qui frappe, c'est dédié par Palois. Palois qui marque dans ses cages. Ça fait 2-1 pour l'OM. Donc voilà, on s'impose dans la douleur. Voilà, alors après, c'est toujours 3 points de prix. Ça, au bilan comptable, on est bien. Mais franchement, je sais pas pour vous, mais moi, à la fin du match, on a gagné et j'étais comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai pas eu une joie de fou, quoi. Et c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Voilà. Hier, franchement, on a eu du mal quand même, je trouve. À part la première mi-temps pour moi qui est très bien. Mais franchement, hier, voilà, il manque quelque chose. La compo, Tudor, elle est pas bonne. Alors, un truc que je veux préciser, je vais donner mes tops et mes flops et on va voir le classement ensemble et tout. Il y a un truc, par contre, voilà, même si vous le savez que je me suis pris à Tudor à plusieurs reprises, quand il est sifflé comme ça d'entrée là, quand il y a les annonces des joueurs, ça franchement, pour moi, ça me déplaît. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Même si je peux comprendre les sifflets des supporters, je peux le comprendre. Mais siffler Tudor chaque fois comme ça au début, c'est pas comme ça pour moi qu'on va avancer. Voilà. Même s'il fait pas tout parfait, hein. Je suis d'accord avec vous les gars. Mais chaque fois siffler Tudor au début, ça me fait de la peine. Voilà. Franchement. Parce que je trouve que c'est trop facile. Une petite parenthèse sur Igor Tudor. Il était à l'Hellas Vérone. Tu as Olympique de Marseille qui vient le demander. Un club qui joue la Ligue des Champions. Lui, il est à l'Hellas Vérone. L'Olympique de Marseille, pour lui, c'est le Graal. Donc bien sûr qu'il va venir à l'Olympique de Marseille, Igor Tudor. Mais si on marronne aujourd'hui et qu'on n'est pas content d'Igor Tudor, il faut se prendre plus haut. Il faut arrêter de mettre la faute à Tudor aussi chaque fois. Tudor, il n'a rien demandé à personne. Il est allé à l'Hellas Vérone, l'OM il vient le demander. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'OM. Et la première cible sur qui on tape, c'est Tudor. Non les gars, faut voir plus haut. Tu as compris ou pas? Mais bon, on va pas parler encore de ça. C'est une parenthèse que je voulais faire. Moi, je souhaite que Tudor y réussisse. Hein, parce que moi, j'ai envie que l'OM fasse une bonne saison, les gars. Voilà. Donc, voilà, la parenthèse, elle est fermée. Ensuite, bon, je vous mets mes tops et mes flops. Alors, pour moi, mes tops, Alexis Sanchez. Franchement, il a été très, très bon. Voilà. Pour sa première au Vélodrome, c'est compliqué. Hein, quand même, quand tu joues à Marseille, ta première au stade Vélodrome, devant un stade plein. Tu as toujours cette pression. Hier, Sanchez, je l'ai senti à l'aise. Je l'ai trouvé performant. De bons appels, techniquement très juste. Voilà. Il s'est créé quelques occasions aussi. Mais hier, voilà, pour moi, Sanchez, je le mets dans les tops. Il a fait vraiment un bon match. Se retrouver seul comme ça, en pointe. Petit gabarit et tout, seul comme ça, en pointe. Entouré de Guendouzi, Gerson, qui ne sont pas rapides. Et l'autre te dit, je vais faire la transition rapide. Il ne te met pas de rapide, je ne comprends pas. Mais Sanchez, bonne première. En tant que titulaire, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai mis Mbamba. Voilà, j'ai mis Mbamba dans mes tops. Hier, très solide, très costaud. Voilà, dans toutes ses interventions, il a marqué en plus. Pour moi, c'est le taulier actuellement de cette défense. Voilà. Ensuite, j'ai mis Jonathan Klaus aussi. Klaus que j'ai aimé son match hier aussi. Il a été propre, assez correct. Donc voilà, Klaus, un peu moins bien, mais ça va. Je le mets quand même dans mes tops hier. Il a fait dans l'ensemble un bon match. Et j'ai mis Paul Lopez. Voilà. Paul Lopez qui te fait un arrêt, un moment exceptionnel. Au moment où on est à 0-0. Tout seul, parce que Gigot, bon, il va falloir m'expliquer comment c'est possible que tes défenseurs centraux montent en attaque comme ça, je comprends pas. Gigot, au moment, il te fait une percée. Alors, il veut ressortir le bloc et tout, il n'y a pas de souci. Il te fait une percée, on perd le ballon, contre-attaque de Nantes, il y a un 4 contre 2, quoi. Il va falloir m'expliquer, les gars, comment c'est possible que tes défenseurs centraux se projettent comme ça en attaque. Il va falloir m'expliquer. Alors, où je comprends rien au ballon, je suis totalement à côté de la plaque, où j'ai raison, et ça te déséquilibre vraiment ton équipe. Gigot, pourquoi tu montes comme ça? Reste derrière. Tes 3 défenseurs doivent rester derrière. Vous ne devez pas bouger. Tu fais ça contre Lyon, contre Paris, contre Monaco, ou en Ligue des Champions, on se fait casser le derrière. Voilà. Donc, contre-attaque de Nantes, Simon qui va à 20 000 km/h. Paul Lopez, ben, je le mets dans mes tops parce qu'il te fait un arrêt magnifique. Et il te sauve le match.
Voilà, il te sauve le match. Donc Paul Lopez dans mes tops. Dans les flops, ben Guendouzi, forcément, tu le mets pas à son poste. Donc comment tu veux... Hier, je regarde sur Twitter, sur un peu de partout, tout c'est Guendouzi, tu es bidon, Guendouzi, tu es pas bon, regarde ce que... Mais il ne joue pas à son poste, les gars. Où vous avez vu que Guendouzi est un milieu offensif? En quelle année vous avez vu ça? Donc Guendouzi, il se retrouve dans les flops. Voilà. Parce qu'il était perdu hier sur le terrain. Tu le voyais, il n'était pas à l'aise. Guendouzi dans les flops. Balerdi, encore une fois, je le dis, il ne doit plus être sur le terrain. C'est un remplaçant. Voilà. Isaac Touré en tribune. Ma foi, pourquoi? On ne sait pas. Balerdi, donc hier, mauvais match. Et Gigot, costaud dans les interventions et tout. Mais ceinturé comme ça et tout, il t'est monté, tu perds le ballon, tu restes comme ça nous fait des trous derrière. Non, ça, j'accepte pas non plus. Donc voilà, Balerdi dans mes flops. Et après, j'ai mis mini flop, les gars, attention, c'est Tavares. Voilà, moi hier, tout le monde m'a dit Tavares, monstre. Non, hier, Tavares, moi, je l'ai trouvé fatigué. À la 3e journée, tu le voyais, à un moment, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus à revenir en défense. Il n'arrivait plus. Tu le voyais, il était là parce qu'il se donne tellement sur le côté. Il a fait un bon match dans l'ensemble, tu vois. Mais j'attendais un peu mieux de Tavares. Personnellement. Voilà. Mais il était cuit hier. Physiquement, Tavares, il était cuit. Mais il se battait jusqu'au bout. Sur ça, je peux pas lui reprocher. Voilà. Et il y a un truc aussi. Et après, on va arrêter de débriefer ce match. C'est la sortie d'Ender. Voilà, quand Gigot prend le carton rouge. Ender, quand il est sorti, franchement, il m'a fait de la peine. Voilà. Il m'a fait de la peine hier, Ender, quand il est sorti. Voilà, parce qu'il le fait rentrer. On a vu surtout qu'il y a eu une bonne entrée. De Payet, de Suarez, de Ender. On a vu que vraiment, ça a changé. Il y avait un peu plus de créativité, de rapidité, tu vois. Malheureusement, voilà, Tudor, il a dit après en conférence de presse, j'étais obligé de sortir Ender par rapport au carton rouge. Voilà, c'est pas qu'il a voulu le sortir, mais il a fait ce choix-là. Mais tu aurais pu sortir un autre, Tudor. Tu aurais pu sortir un autre parce que Ender mentalement, frérot. Là, tu le mets comme ça. Bah tu l'as remis une balle, mentalement. Hier, quand il est sorti Ender, ça m'a fait de la peine. Et tu vois Ender, comme ça, il regarde Tudor, il fait genre, moi, je sors. Et Tudor, il lui fait comme ça, quoi, allez, viens là. Genre, il lui dit en gros, ferme ta gueule, viens là, quoi. Ça m'a pas plu, ça. Voilà. Bon, je vous mets le classement juste ici. Donc, on est deuxième égalité avec Lens, il me semble. Le PSG troisième, Lyon quatrième. Bon, le PSG, match à moins. Lyon aussi, match à moins à Lorient. Mais voilà, 3 matchs, 7 points, ça va. Au bilan comptable, on fait quand même un bon début. Voilà. On va basculer maintenant sur le mercato, les quelques petites infos. J'ai pas envie d'être trop long, de faire une trop longue vidéo. Alors, je vais quand même vous présenter Caboret, que j'ai pas pu faire la vidéo. Mais voilà, Issa Caboret est prêté par Manchester City à l'Olympique de Marseille. C'est un arrière droit, très offensif, très rapide, très costaud, très puissant. Il était prêté à 3 la saison dernière où il a fait une très très bonne saison. Voilà, 20 ou 21 ans, c'est un jeune à fort potentiel. Et on a une vraie doublure à Jonathan Klaus. Donc Caboret à l'Olympique de Marseille, option d'achat je crois de 20 millions d'euros. Ça fait un peu cher, personnellement je trouve. Mais au moins il y a une option d'achat dessus. C'est mieux ça que rien. Voilà. Ensuite on a aussi l'arrivée d'un petit jeune, de 2 petits jeunes aussi. Alors le deuxième j'ai oublié son nom, ne m'en voulez pas. Mais le premier c'est Saya Seha, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un jeune qui vient aussi de Troyes, 17 ans. Il me semble international espoir. Il y a eu des rumeurs comme quoi on le rachetait 10 millions. Non, ça a été vite démenti, c'est 700 000 euros. Apparemment, voilà, 700 000 euros. Il a 17 ans, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu droit, milieu gauche. Techniquement très bon, j'ai vu quelques vidéos de lui. Donc voilà, ça s'appelle encore une fois du trading côté Olympique de Marseille. Donc bienvenue à toi et j'espère que voilà, dans un premier temps, tu vas renforcer la réserve. Et puis pourquoi pas un jour intégrer le groupe pro, c'est possible. Ensuite, on a la dernière rumeur où il nous faut absolument un défenseur central. Et Eric Bailly serait de plus en plus proche de l'OM, ça serait fait à ce qu'on dit. Alors je sais pas, moi tant qu'il n'y a pas d'officialisation officielle, je ne sais pas. Peut-être qu'après la vidéo, ça va se faire dans la journée, je vais me retrouver comme un con. Mais voilà, Eric Bailly, défenseur central ivoirien de Manchester, 27 ou 28 ans, qui devrait être prêté à l'OM avec option d'achat aux alentours de 10 millions d'euros. Voilà, donc Eric Bailly,
pourrait venir renforcer cette défense marseillaise qui en a énormément besoin. Voilà. Et Bailly, ça fait un moment quand même qu'on en parle. Ensuite, il y a eu ce fameux échange Malinowski-Under. Malinowski, ukrainien d'Atalanta, 29 ans, milieu offensif gaucher, très très bonne patte gauche. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Voilà, parce que c'est pas un joueur rapide. Et vu qu'on manque de vitesse devant, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre un Malinowski? Moi, je vous dis que non. Même si j'adore, c'est un très bon joueur. Mais je vous dis qu'on n'a pas besoin de ce profil-là. Et échanger Under, qui a 24 ans, même que des fois il fait des erreurs, il me rend fou Under. Mais pour moi, l'échange Under-Malinowski, pour moi, on se fait niquer. Voilà, je parle clairement. Hein. Pour moi, on se fait mettre à l'amende. Voilà. Donc moi, je préfère garder Under, honnêtement. Donc là, on voit que Under, apparemment, il serait pas trop chaud pour aller à l'Atalanta. Mais avec ce qu'on lui a fait hier sur le terrain, peut-être qu'il peut changer d'avis, Under. Et dire, tu sais quoi, on est tous gonflés et je m'en vais en Serie A là-bas. Donc on verra bien. Ensuite, Arkadiusz Milik. Alors hier, il est même pas rentré. Et honnêtement, entre vous et moi, comme il dit Elikaku, entre vous et moi, est-ce qu'il vous a manqué Milik hier? Il m'a pas manqué du tout, moi. Tu vois? Suarez, il est rentré, il m'a fait du bien, tu vois? Mais Milik hier, franchement, il m'a pas manqué. Mais pas un brin. Voilà. Et ça me fait de la peine de dire ça de Milik. Hein. Franchement, ça me casse les couilles. Hein. Mais voilà. On voit que Milik, l'OM aurait fixé son prix aux alentours de 15-20 millions d'euros. Là, on a vu les dernières rumeurs, peut-être le Real Madrid, qui veulent faire une doublure à Benzema. Alors, par miracle, si franchement tu peux vendre Milik au Real pour 15-20 millions, il faut sauter dessus. Voilà. Après, on a vu qu'il a été proposé à la Juve aussi. On voit que la Juve, ça peut capoter avec Depay, donc il pourrait se rabattre sur Milik. Donc, on verra. En tout cas, il y a des clubs intéressés pour Milik, on verra bien. Ensuite, j'ai vu aussi la dernière rumeur à Serbie, défenseur central de 34 ans, de la Lazio de Rome. Alors, c'est un très bon défenseur, joueur d'expérience, taulier de Serie A, qu'on voulait aussi il y a quelques années en arrière, je m'en souviens très bien. Mais voilà, 34 ans, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Mais ça, c'est des petites rumeurs, c'est rien d'officiel. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, la dernière rumeur folle, encore on va en parler, CR7. Voilà. Alors il y a le rêve CR7 pour tout le monde. On sait qu'à Manchester c'est compliqué. Manchester ne joue pas la Ligue des Champions, c'est le bordel là-bas. On voit que tous les clubs, quasiment les gros clubs, ne veulent pas de Ronaldo. Alors j'arrive pas quand même à comprendre, hein, moi ça. Des fois je vois des débats sur l'équipe là, hein, que je regarde plus là. J'ai vu quelques passages sur Twitter où ils te disent ouais mais 37 ans il est fini. Là on parle de Cristiano Ronaldo, d'où il est fini. Qu'est-ce que vous connaissez au ballon vous? Je te jure, impressionnant. Bref. Voilà, donc on parle de Cristiano Ronaldo, on sait que c'est un salaire à peu près de 20 millions l'année. C'est très très cher, voilà. Mais après ça ferait un bien fou pour la Ligue 1. C'est vrai, un dernier duel Ronaldo vs Messi, ça serait beau quand même, tu vois. Un classico au MPSG avec un Messi de l'autre et un Ronaldo de l'autre côté, ça ferait que du bien pour la Ligue 1, bien sûr. Mais voilà, moi dans ma tête, je me dis que je n'y crois pas. Comme ça, je suis pas déçu. Et voilà, on négocie avec Manchester pour Eric Bailly. Essaye de voir. Essaye de voir si on peut pas s'arranger. Parce qu'après, même si tu prends Ronaldo, rien qu'avec la vente des maillots, les gars. Rien qu'avec la vente des maillots, on parle de Cristiano Ronaldo, les gars. C'est le joueur le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux. Automatiquement, il signe à l'OM, il poste comme ça avec le maillot de l'OM. T'as le monde entier qui va acheter le maillot. Et tu vois, et financièrement, ça ferait du bien pour l'OM. Alors voilà. Après, je sais pas. Là, on dit que l'OM n'a pas du tout l'intention de le recruter. Alors, c'est pas peut-être qu'ils n'ont pas l'intention. C'est peut-être qu'on ne peut pas le faire. Tu vois, voilà. Donc, on verra bien cette rumeur. En tout cas, c'est une rumeur folle qui enflamme tout Marseille. Moi, le premier, je vais pas cracher dessus. Moi, 37 ans, 38 ans, 40 ans, gros. Ronaldo, je le prends tous les jours. Tu vois. Mais bon, c'est des rumeurs vraiment folles quand même. Voilà, on verra bien. J'en sais rien. Franchement, je sais pas si c'est possible financièrement. Voilà. Pardon. Et ensuite, avant d'arrêter la vidéo, je vous mets mon partenariat maillogo.com. Voilà, vous allez sur le site maillogo.com. Vous avez voilà, des maillots de football, des survêtements, des maillots de la Coupe du Monde. Vous avez quasiment tous les championnats. Serie A, Espagne, Italie, Angleterre, France. Voilà, vous avez tous les championnats.
Vous avez les tailles qui varient. Voilà. Et surtout que jusqu'au 10 septembre, vous avez une offre exceptionnelle que je vous mets juste ici. Où vous avez 2 maillots achetés, un maillot offert. 4 maillots achetés, 2 maillots offerts. Et 6 maillots achetés, 3 maillots offerts. Donc voilà, ça vaut le coup. Uniquement sur la nouvelle gamme 2022-2023. Hein. Voilà, au moins c'est précisé. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Il y a tout dans la description, les gars, c'est tout expliqué. Livraison entre 15 et 20 jours. Les prix sont pas chers. Donc voilà, c'est pas les vrais, hein, c'est des répliques. Mais voilà, franchement, ils sont bien faits. Et financièrement, pour les gens qui n'ont pas envie de mettre 120 € sur un maillot, ce qui est compréhensible. La vie, elle est dure aujourd'hui. Hein, on ne peut pas se permettre des fois. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars. Vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, les gars. Bon, ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Allez l'OM à la vie, à la mort. On gagne contre Nantes 2-1. Ça fait du bien quand même. Mais j'attends de meilleures prestations quand même. Voilà, honnêtement. Moi, je ne suis pas entièrement rassuré. Mais voilà, au bilan comptable, 3 journées, 7 points. Ça va. Ça va, voilà. Allez, je vous laisse là, les gars. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao la famille.